Allah il transforme les mauvaises actions en bonnes actions. Imagine tu vas à la banque et tu es à découvert de 2000 €. Et ton banquier il vient, tu dis monsieur vous êtes à découvert de 2000 €, subhanallah, c'est pas bien. Et toi tu dis ah excusez-moi, j'ai pas fait attention et tout, etc. Il dit bon, vous êtes sincère, allez, je vous mets plus de 1000. Est-ce que ça existe ça? Non. Et bien Allah c'est comme ça qu'il est avec nous. Toute ta vie tu fais des péchés, tu vends de la drogue, tu fais je sais pas quoi, et un jour tu viens tu dis astaghfirullah wa atubu ilayh, et Allah il te transforme tes mauvaises actions en bonnes actions. Est-ce que la générosité d'Allah elle est ajib jiddan, hein? Et donc Allah s'il est généreux, tu as juste besoin de dire alhamdulillah, et Allah il va te donner ce que tu as besoin sans même que tu lui aies demandé, et sans même prendre conscience de ce que tu as besoin. Donc regardez ce mot, mes chers frères, ce mot alhamdulillah, il est magnifique et il est grandiose. Et c'est pas pour rien que c'est le premier mot de Surat al-Fatiha. Donc Inch'Allah, la connaissance de la véritable adoration, comme on a vu, c'est l'adoration du cœur par l'amour, la crainte et l'espoir, et c'est l'adoration par célébrer les louanges d'Allah en se rendant compte de la grandeur d'Allah et de la beauté d'Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, la véritable adoration, on le voit, hein, il y a dans Surat al-Fatiha la plus grande dua du Coran, c'est quoi? Ihdina sirata al-mustaqim. La plus grande dua du Coran, Ihdina sirata al-mustaqim. Et d'ailleurs, tout Surat al-Fatiha, il y a adab dua. Parce que dua, yanqasimu ila qismayn. Dua al-ibada wa dua al-mas'ala. L'invocation, il y a deux types d'invocation. Il y a l'invocation de l'adoration et l'invocation de la demande. Et quand tu regardes, Surat al-Fatiha se divise en deux. La première partie, c'est l'invocation de l'adoration. Et la deuxième partie de la sourate, c'est l'invocation de la demande. Et après, quand tu termines, qu'est-ce que tu dis? Amin. Et Amin, ça veut dire? La version biblique de Amin. Comment on peut dire Amin? Allahumma stajib. Allah exauce-moi. D'accord? Allah exauce-moi. Non, on peut dire aussi ainsi soit-il, mais c'est la version... hein? C'est pas notre version. Allahumma stajib. Amin. Quand tu dis Amin, ça veut dire oh Allah exauce-moi. D'accord? Donc on va aller en fait Surat al-Fatiha, c'est une dua. Et Allah il nous a appris comment l'invoquer. Donc maintenant on va passer au quatrième trésor. Alors le quatrième trésor, avant de passer au quatrième trésor, il faut qu'on récapitule. Le premier trésor c'est quoi? Hein? La connaissance d'Allah. Le deuxième trésor, la connaissance du droit d'Allah. Donc l'adoration sans rien lui associer. Le troisième trésor, la connaissance de la véritable adoration. Maintenant, on va passer au quatrième trésor. Le quatrième trésor, c'est la connaissance de la promesse d'Allah. La connaissance de la promesse d'Allah Azza wa Jal. Donc comme vous savez mes chers frères, lorsque nous récitons sur le Fatiha, nous disons Maliki Yawmiddin, le maître du jour du jugement dernier. Et quand on récite cette phrase, on est peut-être venu du travail ou venu des courses, etc. Quand on récite cette phrase, il faut à chaque fois qu'on essaie de s'imaginer ce jour où on sera tous devant Allah Azza wa Jal. Tout nus. On sera tous tout nus devant Allah Azza wa Jal. Avec nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Et on va passer en jugement devant Dieu. Et suite à ce jugement, soit on ira au paradis, soit on ira en enfer. Wal'iyadu billah. Wallah hafadna jami'an. Wa rizaqna bi jannat al-firdaws al-a'la. Donc à chaque fois qu'on vient et on récite Alhamdulillah Rabbil Alamin, Maliki Yawmiddin, ça doit faire comme un électrochoc. Tu dois te réveiller. Et se rappeler de cette promesse. Allah il nous a fait la promesse que si on l'adore, sans rien lui associer, et on fait les efforts, on a accompli nos obligations religieuses, on aura le paradis. Par contre, si on n'accomplit pas ça, on est défaillant, qu'Allah nous protège. Et donc également, on peut essayer de citer pourquoi Allah Azza wa Jal il dit Maliki Yawmiddin, maître du jour du jugement dernier. Maliki, pourquoi il n'a pas dit Maliki Kulli Yawm? Pourquoi il n'a pas dit maître de tous les jours? Allah c'est pas le maître de tous les jours? Si, pourquoi il a dit non, simplement maître du jour du jugement dernier? Pourquoi? Personne ne sait?
Parce qu'en vérité, Allah il est le maître de tous les jours. Mais aujourd'hui, fait de dunya, Allah il a permis à des êtres humains d'avoir sultan sur d'autres êtres humains. Dans la dunya, on a des responsables, on a des chefs, on a des rois, des présidents, des policiers, des juges, des présidents, des imams, d'accord? On a des gens qui ont une supériorité par rapport à d'autres ici fait de dunya. Il peut le commander, il peut lui dire va là-bas. Même si fait de dunya, en réalité, Allah il est quand même au-dessus de tout ça. Mais Allah il a permis à certaines. Mais le jour du jugement dernier, comment ça va se passer? Tout le monde pareil. Tout le monde tout nu. Avec ses hasanat et ses sayyi'at. Là-haut, Marocains, Algériens, ça n'existe plus. Là-haut, on ne va pas aller là-haut avec nos passeports. Alhamdulillah, on dit le visa, on dit le passeport. Non, ça se passe pas comme ça là-haut. Là-haut, noir, blanc, ça n'existe plus. Et là-haut, subhanallah, c'est pour nous rappeler que là-haut, on va tous être pareils. Peut-être qu'il y en a, il vient venir, il va prier, peut-être qu'il est responsable d'une société. Peut-être qu'il est patron, peut-être qu'il est directeur, peut-être qu'il est professeur, etc. Et à chaque fois qu'il doit dire Maliki Yawmiddin, c'est pour qu'il se rappelle que s'il a une père de famille, voilà, t'es père de famille, t'as des enfants, t'as une supériorité, tu les commandes, etc. À chaque fois que tu viens à la mosquée, que tu vas réciter Maliki Yawmiddin, c'est pour te rappeler que certes, peut-être Allah t'a donné une supériorité ici-bas, il t'a donné une fonction, mais n'oublie pas qu'il va venir un jour où tout le monde sera pareil. Et si dans cette fonction tu as été injuste, ce jour-là, il va falloir que tu en répondes. Si tu étais un patron, qui était un tyran, qui surcharge beaucoup ses employés de travail, qui les paye mal, etc., qui fait régner la terreur dans son entreprise, là où tu vas en répondre. Maliki Yawmiddin. Le jour du jugement dernier, où tu seras tout nu avec tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Et ce jour-là, toutes les mauvaises actions que tu as faites, que tu as oubliées, Allah il les a pas oubliées, ils sont notés. Toutes les mauvaises actions que tu as faites sans savoir que c'était des mauvaises actions, ce jour-là on va te les présenter devant toi. Toutes les mauvaises actions que tu as faites et que tu as réussi à cacher à tout le monde, Allah il les connaît, il va te les dévoiler ce jour-là. Wal iyadu billah. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on récite Malik Yawmiddin, il faut qu'on soit bien réveillé de cette promesse que Allah nous a faite, cette promesse du jour de la justice, promesse du jour des comptes, et cette promesse que ce sera soit le paradis, soit l'enfer. Donc, subhanallah, un quatrième trésor, lorsqu'on récite Surat al-Fatiha, c'est la connaissance de la promesse d'Allah Azza wa Jal. Et donc également, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète rapidement, il y a une autre promesse dans Surat al-Fatiha, c'est quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah il te fait la promesse que si tu l'adores, Allah tout au long de ta vie t'assistera et il te laissera jamais tomber. Il te laissera jamais tomber ni fil dunya ni fil akhirah. Donc regardez subhanallah comment Surat al-Fatiha est un réconfort pour le croyant qui la lit en connaissance de cause. Donc on va passer maintenant au cinquième trésor. Donc on répète les 4 premiers trésors, Inch'Allah, la connaissance d'Allah, la connaissance du droit d'Allah, l'adorer sans rien lui associer, la connaissance de la véritable adoration, la connaissance de la promesse d'Allah. Maintenant on va passer à un autre trésor qui est la connaissance de la voie à suivre. Et c'est, subhanallah, quelque chose qui est d'actualité, à notre époque où les gens ils se divisent beaucoup entre tendances, partis, sectes, etc. Et regardez, subhanallah, à chaque fois qu'on récite Surat al-Fatiha, il y a la connaissance de la voie à suivre. Ma'rifatu sirat al-mustaqim. La connaissance de la voie à suivre. Déjà, dans un premier temps, on voit que il n'y a qu'une seule voie qui mène vers Allah Azza wa Jal. Il n'y en a pas 36. Et dina sirat al-mustaqim. Guide-nous dans ton droit chemin, dans le droit chemin, dans le seul droit chemin. Certes, le droit chemin est large, mais il n'y en a qu'un seul. Ensuite, nous voyons que dans Surat al-Fatiha, nous demandons à Allah de nous guider dans ce droit chemin. Tous les jours, on va venir et à chaque fois qu'on va prier, dans chaque rak'at, on va demander à Allah, guide-nous. Donc, comment se fait-il que si tous les jours, dans chaque prière, dans chaque rak'at, on va dire guide-nous, et nous, quand on vient, on pense déjà qu'on est guidé et que tout le monde est égaré. C'est ajib. Vous ne trouvez pas que c'est ajib? Toi, Allah, il te demande de demander la guider tous les jours. Et toi, tu penses que déjà tu es le seul qui est guidé et que tout le monde est égaré. C'est ajib.
Ça c'est quelque chose de ajib, jiddan, c'est très étonnant. Et c'est en contradiction avec l'état spirituel du croyant. Le croyant, il cherche toujours à être sur la bonne voie. Et il n'a jamais la garantie que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, c'est sûr 100%. Donc le croyant, c'est quelqu'un qui est humble et qui demande à Allah tout le temps de le guider vers la vérité. Et à chaque fois qu'il vient, il vient avec cette humilité et demande Ihdina sirat al-mustaqim, guide-moi dans le droit chemin. Et si tu es sincère, quand tu demandes, Allah, Inch'Allah, il te montrera la voie. Il te mettra des gens bien pour t'accompagner dans ce chemin. Et donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est cette voie? Et en fait, cette voie-là, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. والقرآن كما تعلمون جميعا يفسر بعضه بعضا. Le Coran, il s'explique, les versets ils s'expliquent les uns les autres. D'ailleurs, il y a un tafsir du Coran qui s'appelle Adwa'ul Bayan fi idah al-Qur'an bil Qur'an. Lumière éclairante sur l'explication du Coran par le Coran. Parce que les versets s'expliquent les uns les autres. Et le degré le plus haut de l'exégèse du Coran, c'est quand tu expliques un verset du Coran avec un autre verset du Coran. Et donc regardez, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Et donc dans un autre verset Allah nous dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Donc dans ce verset Allah il nous dit et celui qui obéit à Allah et à son messager, alors il sera parmi ceux que Allah a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quel bon compagnon que cela. Donc en vérité, lorsqu'on dit guide-nous dans le droit chemin, chemin de ceux que tu as comblés de ces bienfaits, c'est qui ont été comblés du bienfait? C'est ceux qui ont obéi à Allah et à son messager. Donc ce droit chemin, c'est quoi? C'est d'avoir dans son cœur l'intention que dans tout ce qu'on fait, on obéisse à Allah et à son messager. Et même les savants, ce ne sont qu'un moyen, il ne faut les considérer que comme un moyen d'accomplir le fait d'adorer Allah, d'obéir à Allah et à son messager. Et lorsque le savant, ça devient plus un moyen mais ça devient un objectif, alors on sort du fait d'obéir à Allah et à son messager. Et aujourd'hui, l'un des problèmes notamment, c'est que beaucoup de gens, le fait de suivre des savants ou de suivre un madhab, c'est plus un moyen pour se rapprocher d'Allah, mais c'est une finalité. Parce que je suis malikite, ou parce que je suis shafi'ite, ou parce que je suis ci ou ça, ça veut dire que je suis dans la vérité. Non mon frère. Ce que tu prétends c'est une chose, ce que tu fais c'est autre chose. Hein? Donc, regardez ici c'est quoi? On doit demander la guidée à Allah, et la guidée c'est simple. Ça consiste à obéir à Allah et à obéir à son messager. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi également sur la voie à suivre? C'est que cette voie à suivre, elle est accessible, elle est simple. Parce que Allah, il est Rahman, comme on a dit, il est miséricordieux. Est-ce qu'Allah va nous demander de suivre une voie, un chemin qui est droit, et ce chemin-là, il est difficile à trouver? Non, il est simple. Wallahi, la religion, c'est simple, mes chers frères. On va dire, quelqu'un qui adore Allah sans rien lui associer, quelqu'un qui fait ses 5 prières par jour, qui accomplit les piliers de l'islam, qui essaie de bien se comporter avec ses parents, qui essaie de gagner sa vie de manière halal, qui essaye de maîtriser sa langue pour ne pas semer la zizanie entre les gens, quelqu'un, voilà, des choses simples. Le bien, al-ma'rouf, c'est ce qui est connu. Le bien, il est connu chez les gens. Quelqu'un qui se comporte bien avec son père, sa mère, avec ses enfants, qui essaie de dépenser son argent dans le khair, ben, voilà, il est dans l'islam. C'est quelque chose de simple, l'islam. Et regardez, subhanallah, cette religion, elle se veut la religion de la facilité et de la simplicité, et la religion de la clarté. Regardez, subhanallah, Allah Azza wa Jalla dit, on dit, Ihdina sirat al-mustaqim, le droit chemin. Si on veut aller d'un point A à un point B, le chemin le plus simple et le plus court, c'est lequel? C'est d'aller tout droit, ou c'est d'aller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? C'est lequel le chemin le plus court, le plus simple? Tout droit. Eh bien, guide-nous dans le droit chemin. Le chemin de Allah, c'est le chemin de la facilité, de la clarté, de la simplicité. Guide-nous dans le droit chemin. Cette réflexion du point A au point B, c'est pas moi, elle vient de Ibn Qayyim al-Jawziyya. Il dit, regardez, Allah nous montre le chemin droit. Pourquoi? Parce que le chemin droit, c'est le chemin le plus court, le plus facile, le plus simple. Mubashara, direct, c'est le Nichel. Hein, quand tu cherches ta route et un gars il dit, ah c'est le Nichel, ça a été tranquille, c'est le Nichel, ça y est, khlas. C'est pas tatla, tahbot, mchiena, non, Nichel. Eh bien, le chemin d'Allah, c'est ça. C'est le chemin de la facilité, de la tranquillité. Et d'ailleurs, quand il y a dans la religion des questions, des gens qui viennent avec des questions bizarres, sache que c'est qu'il n'est pas dans la bonne voie.
Quand il vient avec des sujets bizarres, est-ce qu'un tel il est kafir ou il n'est pas kafir? Hein? Il y en a, il ne sait même pas rester sur la Fatiha tranquillement, et la question c'est est-ce qu'il est kafir ou il n'est pas kafir? Hein, je me rappelle, quelqu'un m'a dit qu'est-ce que tu penses de Mu'tazila? Le Mu'tazila c'est une secte qui est apparue et qui avait des conceptions un peu philosophiques, et etc. Beaucoup de savants leur ont rétorqué. Mais regarde, lui il vient juste d'arriver dans la religion, il te demande le Mu'tazila. Je lui dis est-ce que tu sais écrire en arabe le Mu'tazila? Il m'a dit non. Je lui dis le jour où tu sauras écrire le Mu'tazila, tu viendras me demander ce que j'en pense. Hein? Subhanallah, tu connais rien, qu'est-ce que tu prends la tête avec ça? Ajib. Le chemin d'Allah, c'est le chemin de la droiture et de la facilité, de la simplicité. Alors Allah ne dit-il pas وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah n'a point mis de gêne dans la religion. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut point pour vous la difficulté. Donc c'est le 5e trésor. Nous arrivons au 6e trésor, Inch'Allah. Il nous en reste encore 2, vous savez, vous n'êtes pas fatigués? Non? C'est bon? Téléfoot c'est fini de toute façon maintenant. Hein? Ça ikhlas c'est fini. Donc le 6e trésor, c'est la connaissance de la nature humaine. Lorsque tu vas lire Surat al-Fatiha, et bien en vérité si tu médites, tu vas connaître l'être humain, comment il est l'être humain. Subhanallah. Ajib, tu lis Surat al-Fatiha et tu apprends à connaître la race humaine. C'est pas ajib ça? Donc en vérité, lorsque tu vas lire Surat al-Fatiha, tu vas te rendre compte d'une chose. C'est que l'être humain, il a fortement besoin d'Allah Azza wa Jal. L'être humain, il a besoin d'Allah. Car l'être humain, il est faible, il est ignorant. Wallahu akhrajukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a sorti du ventre de vos mères ignares. Vous êtes ignorant, vous connaissez rien. Quand tu sors du ventre de ta mère, tu sais pas lire, tu sais pas écrire, tu connais rien. Hein? Et regardez, lorsqu'on récite, qu'est-ce qu'on demande? On demande à Allah qui nous guide. On demande à Allah qui nous montre le droit chemin. Ça veut bien dire que si Allah ne nous guide pas, on ne va pas se guider tout seul. Donc quand on récite le Fatiha, on doit prendre conscience que l'être humain est faible et que l'être humain il a fortement besoin de son Seigneur. Quand tu lis Surat al-Fatiha, tu comprends aussi que l'être humain, il a besoin d'être dans une quête spirituelle. L'être humain, il a besoin de rechercher la vérité. Si tu ne recherches pas la vérité elle ne va pas venir un matin, elle va frapper à ta porte. Wa fulan, je fais la vérité, ouvre-moi la porte. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. La vérité, tu dois passer toute ta vie à la rechercher. Et l'être humain, il doit se sentir dans le besoin de rechercher cette vérité. Et celui qui toute sa vie se sent dans le besoin de rechercher la vérité, il est dans la vérité. Et celui qui se sent qu'il a déjà la vérité avec lui, il est parti l'acheter à Carrefour, il a acheté 2 kilos de vérité, il les a mis dans sa poche, et il dit ça, alhamdoulilah, moi je suis sur le haqq, moi je suis le haqq. Celui-là, il est déjà dans l'égarement. Parce que la nature humaine fait que tu as besoin de rechercher la vérité, et c'est pour ça qu'à chaque instant tu dis Ihdina sirat al-mustaqim. Tu as besoin de revivifier cette quête de recherche de vérité en toi. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit que l'être humain, c'est un être social. Il a besoin de vivre en bonne compagnie. L'être humain, c'est un être qui a besoin de vivre avec ses semblables. Puisque tu dis Ihdina sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladhdallin. Guide-nous. Déjà tu dis pas guide-moi, tu dis guide-nous dans le droit chemin, chemin de ceux que tu as commis tes bienfaits et de ceux qui t'ont précédé. Et donc tu vois ici qu'en vérité, l'être humain il a besoin de vivre en communauté. Et donc, celui qui pense qu'il va vivre l'islam tout seul dans son coin, il pense tout seul, il vit tout seul, wallahi son islam il est da'if jiddan. Le musulman, il a besoin de ses frères, et le meilleur musulman, c'est le musulman qui se mélange aux musulmans et qui essaie d'être un élément positif. Et celui qui fait ça, la première personne à qui il rend service, c'est à lui. La première personne à qui il rend service, c'est à lui. Et également, écoutez bien, nous voyons que dans Surat al-Fatiha, l'être humain, il est forcément, dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il fait, dans une des 3 situations qu'on va citer. À chaque fois que l'être humain il dit quelque chose ou il fait quelque chose, il est forcément dans une des 3 situations qu'on va donner. Il est dans 3 tiroirs, on a 3 tiroirs, d'accord? L'être humain quand il parle ou quand il fait quelque chose, soit il est dans le premier tiroir qui est, il a reçu une science et il met en pratique. Il a une science que Allah lui a donnée et il la met en pratique dans ce qu'il est en train de dire ou dans ce qu'il est en train de faire, il est dans le premier tiroir. Et ça, il est dans le meilleur des tiroirs. Ou alors il est dans le deuxième tiroir.
Ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ceux que tu as comblés de tes bienfaits, c'est ceux à qui Allah il a donné la science et ils l'ont mis en pratique dans leurs paroles et dans leurs actes. Le deuxième tiroir, c'est quoi? Ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi, ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Pourquoi ils ont encouru la colère d'Allah? Parce que Allah il leur a donné du savoir, mais ils ne l'ont pas mis en pratique. Ils ont fait le contraire. Ils ont dit oui, dans la religion, il faut être honnête. Ils ont été malhonnêtes. Oui, il faut être généreux. Ils n'ont pas été généreux, etc., etc. Donc quand tu dis ou tu fais quelque chose, si tu as reçu un savoir et tu fais le contraire, tu es dans le deuxième tiroir. Et il y a le troisième tiroir. Ghayril maghdubi alayhim wala ddallin. Ad-dallin, c'est qui? C'est des gens qui ont prétendu des choses ou qui ont fait des choses sans savoir. Et donc si dans la religion tu fais des choses ou tu prétends des choses sans avoir de connaissance, tu es dans le troisième tiroir. Et il n'y a pas d'autre tiroir. Donc à chaque fois qu'on parle ou qu'on fait quelque chose dans la religion, il faut qu'on se pose la question, dans quel tiroir je suis moi? Est-ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de dire? Ça vient d'une science ou pas? Ou alors moi je sais des choses, mais est-ce que je les mets en pratique? Ou alors est-ce que moi je suis en train de parler comme ça, je ne sais même pas d'où ça vient, d'où ça sort? Là, on parlait hier, il suffit à l'être humain d'être considéré comme menteur, de répéter tout ce qu'il entend. Et ensuite il y a des gens qui ont abordé la question de l'bid'a. La question de l'bid'a, c'est une vraie question. La question de l'bid'a, c'est que tu adores Allah par une chose qu'Allah n'a pas légiférée. Et Wallah, aujourd'hui, si on pourrait référencer les choses que les gens y font en pensant que ça fait partie de la religion, mais ça ne fait pas partie de la religion, il y en a beaucoup. Il y a des spécialistes de hadith qui se sont spécialisés et ils ont recensé tous les hadiths que les gens disent le prophète a dit, le prophète il l'a jamais dit. Il n'y a pas d'asl. Le hadith il est mawdu', il est inventé, il n'existe pas. Donc l'insan, il faut qu'il se pose des questions. Où je suis moi? Dans quel tiroir? Quand je parle, je sais de quoi je parle ou je parle? Si tu ne sais pas de quoi tu parles, tais-toi. Ne prétends rien, n'affirme rien. Donc regardez ici la connaissance de la nature humaine, dans le sens qu'on est faible et qu'on a besoin d'Allah, dans le sens que l'homme il a besoin de rechercher la vérité, dans le sens que l'être humain il a besoin des autres, il a besoin de ses frères, il a besoin de bonne compagnie, et dans le sens qu'il est forcément dans une des trois situations où il reçoit du savoir et il le met en pratique, et là il est dans le meilleur des cas, où il reçoit un savoir mais il ne le met pas en pratique, et là c'est grave, et où alors il prétend des choses, il fait des choses et il prétend des choses sans avoir reçu de savoir, et là aussi également c'est grave. Et donc maintenant, Inch'Allah, on va terminer avec le dernier trésor. Donc, qui est capable de me donner les 6 trésors à la fin de Téléfoot là? Alors moi, à la fin de Téléfoot, on est capable de dire, oh, la première partie, il a parlé de l'équipe de France, après il a parlé de la Ligue des Champions, après il a fait un reportage sur Messi, après il a parlé de la Ligue 1, c'est nul, il le met en dernier. Nous, le gamer, on l'a gardé pour la fin, Inch'Allah. Alors, les 6 trésors. Vous êtes quelqu'un capable de me dire un peu les 6 trésors? Même dans le désordre. La prochaine fois, je crois, Mohamed, il faudra faire le à 10h30 du matin, mais avec du café. Je pense, moi je paye le café, Inch'Allah, la prochaine fois. Non, vas-y, tfaddal akhi. La connaissance d'Allah. Du droit d'Allah, qui est l'adoration sans rien lui associer. La connaissance de l'adoration. De la véritable adoration. 4e. De la promesse. De la voie à suivre. Du droit chemin. Et la connaissance de la nature humaine. Maintenant, on a une 7e connaissance, la connaissance du comportement à adopter avec les autres croyants. Regardez, subhanallah, cette sourate elle est ajib. En lisant sourate al-Fatiha, tu vas apprendre à connaître Allah, tu vas apprendre à connaître le droit d'Allah, le comportement que tu dois avoir envers Allah. Tu vas apprendre à savoir, tu vas connaître comment faire pour adorer Allah réellement. Tu vas connaître toutes les promesses que Allah t'a faites. Tu vas connaître, oui, le droit chemin que je dois suivre. Tu vas apprendre à connaître la nature humaine et dans sourate al-Fatiha, tu vas apprendre à connaître comment tu dois te comporter avec tes frères. Tu vas apprendre à connaître comment tu dois te comporter avec tes frères. Et Wallah al-Azim, aujourd'hui, quand on voit dans les mosquées, parfois, la haine qu'il peut avoir entre les gens, on est en train de se demander si on est dans une mosquée ou dans un ring de boxe. C'est vrai, des fois les gens, regardez, subhanallah, par exemple, on va prendre l'exemple ici en France. Dans une ville en France, les gens qui viennent à la mosquée, c'est les gens du quartier qui viennent à la mosquée, qui sont assidus aux prières. On va dire que normalement c'est la crème de la crème. C'est les gens qui sont les plus pratiquants, masha'Allah, qui viennent à la mosquée. Dans un pays non musulman, où il y a beaucoup de gens qui ne pratiquent pas, dans une époque où les gens ils ont délaissé la religion, et même nous dans notre communauté, combien de gens ne prient pas? Combien de gens ils arrivent à 60 ans, ils prient toujours pas? Hein? Et regardez, normalement les gens qui sont à la mosquée,
c'est l'élite de la communauté. Donc ça doit être les gens qui en vérité aiment le plus Allah. Et s'ils aiment le plus Allah, alors ça doit être les gens qui doivent le plus s'aimer entre eux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui ou non? Hein? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Donc les musulmans qui sont à la mosquée, ça doit être les gens qui doivent le plus s'aimer entre eux. Et pourtant on voit que c'est chez ces gens-là qu'on voit le plus de conflits, et des fois c'est des conflits, ça va loin. La bagarre, les insultes. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Celui qui connaît la réalité des musulmans en France, il voit que ça c'est vrai. Ce que je suis en train de dire, il sait que c'est la vérité. Et regardez, subhanallah, quand on récite Surat al-Fatiha, si on la récitait en conscience, en connaissance de cause, on se rendrait compte que, et on s'éduquerait, on ne pourrait pas en arriver là. Et si on en arrive là, c'est parce que on lit, mais on ne comprend pas. On prie, mais on ne ressent rien. On invoque Allah, mais le cœur n'y est pas. Et qu'il faut revivifier tout ça. Il faut revivifier tout ça. Même notre compréhension de la religion, il faut la revivifier. Et donc, lorsqu'on lit Surat al-Fatiha, déjà lorsqu'on lit Surat al-Fatiha, subhanallah, 5 fois par jour, on adore Allah. Pour les 5 prières, mais sinon c'est 17 fois par jour au minimum qu'on récite Surat al-Fatiha. Cette prière que nous faisons, on adore Allah Azza wa Jalla, et Allah il a voulu que cette prière 5 fois par jour, on se regroupe tous dans une mosquée et qu'on la fasse derrière un imam et qu'on fasse tous les mêmes gestes. C'est adjib ça. C'est-à-dire que cette prière-là qu'on fait 5 fois par jour, on se réunit 5 fois par jour, en soi si on réfléchit c'est étonnant. Et d'ailleurs je me rappelle il n'y a pas très longtemps, dans notre mosquée, dans le 91, on a reçu la visite de quelqu'un. Cette personne-là, il vient de Corse, donc c'était pas un musulman, il vient de Corse, et en fait sa fille, elle habite dans le quartier qui est voisin de notre mosquée. Et l'autre mosquée dont on a un projet, donc celle qu'on a actuellement, elle est très petite, et il y a beaucoup de monde qui prie dehors le vendredi. Donc ça cause des désagréments comme vous pouvez l'imaginer. Et donc sa fille, qui habite dans le quartier, lorsque son père est venu la visiter de Corse, elle a dit « Ah, j'en ai marre, il y a une mosquée ici, il prie le vendredi, c'est le bordel, etc., etc. » Et lui, comme c'est quelqu'un d'ouvert, il est à la retraite, mais à la retraite, qu'est-ce qu'il fait? Il visite les prisons. Et quand il visite les prisons, il s'est familiarisé un petit peu avec les musulmans. Il a vu qu'en prison, il y avait beaucoup de musulmans, mais al-Asaf, ça prouve encore une fois qu'on est loin de notre religion. Et donc, il a un peu démystifié toutes les craintes qu'il avait vis-à-vis de l'islam, parce qu'il a vu des gens en prison, en fait, il a vu que l'islam, c'est ce qui leur permettait de sortir de la délinquance, et ainsi de suite. Donc, il a dit à sa fille, plutôt que de te plaindre, est-ce que tu as déjà parlé avec eux? Est-ce que tu les as déjà rencontrés? Elle a dit non. Il a dit, moi je vais prendre rendez-vous avec eux. Donc il nous a appelés. Il n'était jamais rentré dans une mosquée, il nous a appelés, et on l'a accueilli. Et donc il est venu au moment où c'était Salat al-Asr. Il est rentré à la mosquée, et donc les frères ils l'ont mis sur une chaise, et ils lui ont donné un verre d'eau. Ils lui ont dit, attendez, on va faire la prière, après on va vous voir. Et donc on a prié, quand on est reparti le voir, il était subjugué, il était étonné. Il nous a dit 5 fois par jour, vous vous réunissez comme ça et vous priez ensemble, les vieux, les jeunes, tout. On lui a dit oui, il a dit les noirs, les blancs, il dit 5 fois par jour. Il a dit, j'ai jamais vu ça toute ma vie. Donc regardez, subhanallah, pour lui, nous, ce qui est devenu une routine, il a trouvé que c'était magnifique et que c'était grandiose. Et c'est vrai, si on y réfléchit, c'est magnifique et c'est grandiose. Trouvez-moi une chose qui réunit les vieux, les jeunes, le malade, le pas malade, l'intelligent, le bête, qui réunit les gens 5 fois par jour, dans le silence, et dans l'organisation, et dans la communion comme ça n'existe pas, nulle part. Et donc si Allah il a fait ça, c'est parce qu'Allah il veut, qu'est-ce qu'il veut? Il veut tajamwa, il veut que les gens ils se regroupent, et ils s'unissent, et ils soient ensemble. Et même l'alignement des rangs, on sait que le prophète il était strict sur l'alignement des rangs, il voulait que les rangs soient droits. Il le faisait avec douceur bien sûr, mais c'était important, pour cultiver en nous l'union, le fait d'avoir les rangs serrés. Et regardez, subhanallah, lorsqu'on prie 17 fois par jour, on va demander à Allah la plus grande invocation du Coran, et qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas Ihdini siratal mustaqim, on ne dit pas guide-moi dans le droit chemin, on dit Ihdina siratal mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. On dit guide-nous dans le droit chemin. Donc comment toi tu viens à la mosquée, et 17 fois par jour tu dis guide-nous dans le droit chemin, et dès que tu sors tu as de la haine envers tes frères? C'est une contradiction ajib. Ça veut dire que tout ce que tu as récité avant et toutes les prières que tu fais, tu t'es pas éduqué. Parce que Wallah, si tu t'éduques avec Surat al-Fatiha, avec la prière, même le plus pervers des musulmans, même le plus égaré des musulmans, tu vas lui vouloir du bien. Et quand tu vas le voir dans l'égarement, et quand tu vas le voir dans les péchés, tu vas avoir de la tristesse pour lui. Et tu vas vouloir qu'Allah le guide.
tu vas pas avoir de l'orgueil et vouloir le rabaisser. Parce que tu dis tous les jours, Ihdina sirat al-mustaqim, avec un cœur sincère. Donc mes chers frères, voilà, ça c'est quelque chose de très 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 important. Lorsqu'on prie, de se rappeler que cette sourate et cette prière, elle nous enseigne à vouloir le bien pour les gens. Et à être patient pour les gens. Et d'ailleurs le prophète, alayhi salam, dans un hadith, il a dit à ses compagnons, il a dit, voulez-vous que je vous informe d'une chose qui a un degré plus élevé que la prière, la salat, que la prière, que la zakat, ou plutôt que sadaqat, que les sadaqat, et que le siyam. Voulez-vous que je vous informe d'une chose qui a un degré plus élevé que la prière, le jeûne et les aumônes? Et les compagnons, ils ont dit, bien sûr au prophète. Et il leur a dit, Islah dat al-bayn. Fa inna fasada dat al-bayn hiya al-haliqa. Et il leur a dit, c'est quoi? C'est le fait de parfaire les relations entre les gens, d'avoir des bonnes relations avec les gens et de réconcilier les gens. Car il a dit la détérioration des rapports entre les gens, hiya al-haliqa. Al-haliqa, c'est quoi? C'est comme le rasoir. Ça veut dire qu'en fait, celui qui va, même s'il prie, il jeûne, etc., si son comportement fait qu'il crée de la zizanie, de la animosité envers les gens, et il ne cherche pas à avoir des bons rapports avec ses frères, ça se trouve, toute la prière qu'il fait, toutes les sadaqats qu'il fait, tous les siyam qu'ils font, ils sont balayés par la zizanie qu'il a avec ses autres frères. Regardez, subhanallah, c'est ajib ça. Et on pourrait se dire, mais c'est quand même exagéré. Comment ça se fait que celui qui prie, il jeûne, il fait les sadaqat, juste parce que peut-être il est un peu dur, il se comporte mal avec les gens, tout ce qu'il fait c'est annuler. Non, c'est pas dur. Parce que si vous regardez la prière, comme on l'a dit, la prière elle t'éduque à être bon envers les gens. Tu leur veux la guider, tu leur veux le bien. Donc si toi tu pries, et tu es censé éduquer à vouloir le bien pour les gens, et dès que tu sors tu détestes les gens, tu ne tires pas profit de ta prière. Tu la fais pas comme il se doit. La zakat c'est quoi? Tajma'u fil mujtama' ou sadaqat tajma'u fil mujtama' bayna al-aghniya wal fuqara. La zakat c'est quoi? C'est de rapprocher les riches et les pauvres. Donc on voit bien que parmi les objectifs de la zakat ou des sadaqat, la générosité, c'est de créer les liens entre les gens. Donc si toi tu donnes beaucoup de sadaqat, mais tu détestes les gens, en vérité quand tu donnes les sadaqat, tu n'es pas sincère. Également le jeûne. Le jeûne, il va nous rapprocher de ceux qui ont faim. Donc lorsque tu jeûnes, normalement ça doit développer en toi de la compassion pour ceux qui souffrent de la faim tout au long de l'année. Donc on voit qu'en fait dans chaque adoration qu'Allah il a légiféré, il y a toujours des objectifs de nous aider à être meilleurs lorsqu'on va vivre en société. Donc celui qui jeûne, qui donne des aumônes et qui prie, mais qui en vérité il se comporte comme un âne avec ses frères, comme quelqu'un de dur, comme un tyran, comme un fettan, comme un shirrir, en vérité il ne tire pas profit de ses prières. Et donc forcément, tout ce qu'il fait ça ne va pas lui servir. Hiya al-haliqa. Donc méditez bien, dans Surat al-Fatiha, un des enseignements, c'est que ça nous enseigne à être patient entre nous, ça nous enseigne à nous vouloir le bien, ça nous enseigne à avoir des bonnes pensées les uns envers les autres, ça nous enseigne à avoir de la douceur. Des fois on voit les gens, subhanallah, je racontais cette histoire ce matin à un frère, on parlait de la mosquée, dans certaines mosquées, ils disent qu'il ne faut pas rentrer avec les chaussettes à la mosquée. D'accord? Il y a certaines mosquées où vous pouvez trouver ça. Ils en ont tellement marre des mauvaises odeurs, donc ils interdisent aux gens de rentrer à la mosquée. Et en fait, il y a un frère, il me raconte, il rentre à la mosquée, il voulait se convertir. Et en fait, lui, il a le tamak. Donc quand il voit, tu vois pas que c'est pas un arabe. Tu pourrais le considérer comme un arabe. Il vient des îles, le frère. Il est de l'île de la Réunion, je pense. Il est rentré à la mosquée, il parle pas l'arabe, et il y a un vieux qui lui trache. Il m'a dit ça, je suis ressorti, j'ai pas été. Regardez, subhanallah. Sahabi, tu le connais pas, tu l'as jamais vu, lève-toi, parle-lui gentiment, explique-lui. Il est rentré avec les chaussettes, qu'est-ce qu'il a? Ça y est, il faut changer le tapis, subhanallah. Donc c'est pour ça, mes chers frères, ça c'est quelque chose de très très important. De savoir s'éduquer, de savoir l'importance. Et en islam, tout est lié. Il ne faut pas venir en disant ça, je fais la prière, dès que je sors dehors, je suis un shaitan, mais allez, moi je fais la prière. Non, c'est pas comme ça. Tout est lié en islam. L'islam, il est beau, il est magnifique. Et ça doit se voir chez nous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Vous avez oublié quelque chose?
C'est quoi? Voilà, la troisième raison pour laquelle on appelle Surat al-Fatiha, Al-Fatiha. Donc à travers tous les trésors qu'on a expliqués, la connaissance d'Allah, la connaissance du droit d'Allah, la connaissance de la véritable adoration, la connaissance de la promesse d'Allah, la connaissance du droit chemin, la connaissance de la nature humaine et la connaissance du comportement à adopter envers les autres, ces trésors-là de connaissances, celui qui va se les appliquer, celui qui va s'éduquer, eh ben, ça va lui permettre d'avoir, par la grâce d'Allah, la réussite dans son cheminement vers Allah Azza wa Jalla. La réussite. Et parmi les sens de Al-Fatiha, c'est l'ouverture, dans le sens que taftahlak, elle t'ouvre, elle te donne le succès. Et donc celui qui va s'appliquer ces trésors-là, il aura son succès dans son cheminement spirituel par la grâce d'Allah Azza wa Jalla. C'est l'une des raisons pour laquelle elle s'appelle Surat Al-Fatiha. Car elle va nous donner le succès si on la médite, on l'étudie et on s'éduque dans cette surat, Inch'Allah. Hada, barakallahu fikum.